comment travailler avec des familles qui ne demandent rien. Deux choses aussi, c'est, dans le fond, est-ce que ça existe de ne pas demander? Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que ce qui arrive bien souvent, c'est qu'on ne sait pas tout à fait ce qu'on demande. Et donc, ça m'évoque deux choses. C'est cette exigence qui me paraît un peu folle parfois de certains professionnels qui attendent de celles et ceux qu'ils reçoivent, qu'ils attendent, que l'autre ou la famille puisse d'emblée énoncer une demande euh, assez circonscrite, claire, et pourquoi pas nommée de façon agréable, intelligente, intelligible, que sais-je encore. Enfin, que d'exigences. Alors que moi, je pense fondamentalement que savoir un peu plus ce qu'on demande est bien souvent un effet de la prise de parole et n'est pas un préalable ou une condition à la prise de parole. Et que si, au terme d'un entretien, celui ou celle qui tente d'énoncer sa demande en sait un petit peu plus de sa demande, je trouve que c'est déjà un effet tout à fait essentiel. Donc, soyons vigilants à ne pas poser la demande comme étant un préalable en disant mais qu'est-ce que vous me demandez exactement? Et puis, dans la question, j'entends aussi la demande des familles, et donc pour moi se pose aussi l'articulation, ce qui est un travail extrêmement compliqué, hein, mais voilà, c'est comme ça, de lorsqu'on est amené notamment à écouter une famille, comment entendre à la fois les propos singuliers de chacun et de chacune, et en même temps entendre quelque chose d'un bout commun de cette famille, sans que le commun n'efface la singularité, et sans que la singularité, oui, n'efface ou n'altère le bout commun. Je pense que c'est un enjeu essentiel de tout accueillant, de tout écoutant, de pouvoir, tant que faire se peut, dans un exercice difficile, tenter de se rappeler que dans toute parole singulière, il y a une part commune, voire universelle, et que dans toute parole universelle, il y a sans doute une dimension tout à fait singulière. Alors, quand je dis ça, bien évidemment, ça ne dit pas grand-chose du comment, si ce n'est peut-être de se rappeler hein, et de faire l'exercice avec la famille, de dire, tiens, ben, j'entends tel et tel propos singulier ou telle et telle demande singulière, et est-ce que vous pouvez m'aider, et on peut demander ça à la famille, à trouver ce qu'il y a de commun dans ces propos singuliers. Et là aussi, là, c'est peut-être la famille qui a quelque chose à enseigner, mais le professionnel permet quelque chose de ça. Et je trouve intéressant que aussi ce qu'on renvoie à la famille, c'est qu'il y a la coexistence des deux. Ils ne sont pas là que du côté du collectif, et ils ne sont pas là que du côté de l'individuel et de la position singulière. Donc voilà, c'est pour dire que comment faire quand une famille ne demande pas? D'une part, c'est de dire, ben, la demande, ça s'élabore, et il faut parfois du temps, et arrêtons de demander que la demande soit un préalable. Et d'autre part, la demande, moi j'ai du mal à la conjuguer au singulier. Je pense que bien souvent, on peut entendre dans une demande des demandes. Et donc c'est articuler le singulier et le collectif, mais aussi le singulier et le pluriel hein, de cette idée de demande.